Sur ce plateau, sans transition, nous prenons l'invité du jour qui est également artiste musicien, Lexus Légal. Vous avez suivi avec moi cet élément, un commentaire de votre part. Bonsoir déjà. Bonsoir, merci d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est moi. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que je viens de voir? Déjà, la musique, c'est, est pilotée d'abord avant tout par l'émotion. Donc la barrière qui aurait fait que physiquement vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas le faire, je crois que c'est totalement dépassé. Aujourd'hui même les tétraplégiques peuvent faire de la musique assistée par ordinateur, ce qu'on appelle le MAO. Donc c'est des choses qui sont à mon avis normales. Mais par contre, concernant la spécificité qu'ils ont, je crois que c'est plus l'ordre de ministère de la Culture via le FPC, le Fonds de promotion culturelle, qui peut éventuellement financer et faire bénéficier à ces gens-là, nous faire bénéficier de leurs talents, ou tout simplement, effectivement, il y a des mécènes qui peuvent aussi faire des choses par rapport à cela. On espère que ce cri aura un écho favorable de la part du ministère de la Culture et Arts. Nous vous recevons ce soir, vous revenez d'un festival au Kivu, il s'agit du festival Amani, un petit bilan d'entrée de jeu. Grand festival, très bien organisé pour une première édition. Vous savez, moi-même, je suis initiateur d'un festival, donc je connais très bien les difficultés. Et là, pour une première, très bien organisé, surtout chapeau bas aux bénévoles, les jeunes gens des Kivu, de Goma et aux environs qui ont été engagés comme bénévoles, chacun a joué son rôle parfaitement. La sécurité pouvait être un peu de trop parce que c'est quand même un peu dur de voir les policiers, tout ça devant un festival, mais je crois que vu le report de l'année passée, depuis l'année passée, je crois que c'était totalement justifié. Plus de 5000 personnes par jour, il fallait déjà le faire pour le Kivu, c'était énorme. Les sons impeccables et voilà, et nous on a fait notre métier. C'était pour chanter la paix. Est-ce que la cible a été atteinte cette fois-ci? Vous allez taire les armes? Je crois que s'il s'agissait que de nous, de toutes les façons, les armes n'ont réellement pas leur place, si ce n'est que dans les idées, dans les chocs frontaux des idées. Est-ce que la cible a été atteinte? Nous sommes des vecteurs, on est des leaders d'opinion, donc notre rôle, c'est à peu près ça. C'est à un moment donné, savoir prendre position, et là, on a pris position pour la paix. Mais comme je l'ai dit, parce que moi, je suis allé, bien sûr, pour chanter la paix, mais j'ai dit, attention, nous n'avons pas eu tort de faire la paix au détriment de la justice. Donc maintenant, qu'on a des bases solides, on s'est dit que voilà, la paix, on est en train de la consolider, n'oublions pas la justice. Vous savez, on parle du vote de loi d'amnistie et autres. Nous, on dit, ok, les gens vont être amnistiés, les politiques ont fait un travail à leur niveau. On ne va pas dire des s'auto-amnistier, mais d'amnistier les leurs. Maintenant, il ne faut pas oublier... C'était votre part de contribution. Voilà, une justice pour les victimes. Voilà, il faut peut-être aussi arriver à voter une loi pour pouvoir effectivement aider les victimes à surmonter les épreuves qu'ils ont subies de la part des gens dont on est en train d'amnistier. C'est un plaidoyer déjà que vous êtes en train de mener là? En tout cas, je l'ai dit lors de mon concert que vous êtes venu, dont Biohan était venu l'année passée, le concert à Mani, et là j'ai profité de mon arrivée à Goma, devant la presse aussi, même devant mon public, je l'ai dit, moi je ne suis pas contre la CPI, mais je plaide et je suis en train de me battre aussi pour qu'il y ait un tribunal pénal international pour juger de crimes au Congo. Et ça, c'est très important. Alors, quels sont les grands artistes qui ont participé à ce festival? Vous, on vous voit déjà lancé. Moi, je suis qu'un artiste. Ben voilà, il y a eu d'abord avant tout Monsieur Lokwa Kanza qui a conclu le festival hier. Malheureusement, j'ai pas vu son spectacle parce que du coup, moi, j'étais dans l'avion pour rentrer, mais j'ai vu des photos sur Facebook, c'était énorme. Il y a eu Monsieur Innocent Baloumé, gosse du pays. Il y a eu des artistes burundais qui sont venus et des artistes rwandais. Les genres de coopération que j'aime bien, c'est-à-dire quand les culturels arrivent à réellement faire des choses là où les politiques ont échoué. Ces artistes étaient là aussi pour parler, pour chanter, et c'était très bien. J'ai invité mon ami Céléo Scram qui était des passages, on s'est vu vraiment à l'hôtel à Goma. Je lui ai dit mais tiens, on va être en concert. Il est venu, c'était immense, il m'a fait l'honneur d'être dans ma scène, c'était énorme. Donc, voilà. Et à quand la prochaine édition? Bah écoute, moi je suis pas organisateur de ces festivals, j'étais invité en tant qu'artiste, mais je crois que c'est l'année prochaine, je crois que ça va être un festival annuel, d'après Eric Delamotte qui en est l'initiateur. Je crois que l'année prochaine ils vont récidiver. Mais c'est que j'aurais dû peut-être un peu commencer par là, parce que comment j'ai commencé le show ces jours-là, j'étais déjà assez embêté. Est-ce qu'on commençait par une minute de silence pour Monsieur King, Kester et Menea, ou sachant qu'il y a eu des millions de morts dans
dans le Kivu, si on commence par 1 minute de silence pour MNA, je crois qu'il faut toute une vie de silence. Je crois qu'il faut un concert de silence pour les victimes. De cette guerre, oui. Bon, on a fait les deux en même temps, et moi j'ai pas demandé 1 minute de silence, j'ai demandé qu'on applaudisse, parce que l'artiste est très grand. C'est lui qui est parti. Les nôtres aussi qui sont partis bien avant le million de morts dont on a parlé, il fallait qu'ils écoutent, qu'ils sentent les applaudissements du public. Donc c'est ça qu'on a pu faire ces jours-là, les gens ont applaudi genre pendant 1 minute, et c'était très très émouvant. Voilà, comme dit la plupart de mes gars, que ce soit Claude Toumba ou surtout Eddie Kabouya qui avait publié sur Facebook, il a dit mais écoute, la rue quinoise a perdu probablement l'un de ses dignes fils, parce que Monsieur MNA c'était vraiment la rue mêlée à l'intelligence d'un humain, et son génie est parti avec lui, et voilà, donc je m'incline quoi. C'est vrai qu'à ces occasions vous faites quand même une sensibilisation sur l'immortalisation de certains artistes. Pensez-vous que ça sera aussi le cas avec MNA, qui est un baobab aussi de la musique congolaise? Comme d'habitude, il y a beaucoup d'agitation. Malheureusement, je crois que la mort faisant partie de nous, il serait peut-être déjà temps qu'on commence à penser réellement à une meilleure façon d'honorer les nôtres quand ils partent. Malheureusement, les désordres qui nous gangrènent, mais qui n'est pas propre à la corporation artistique, surgit toujours. Dans tous les cas, on donne l'impression d'être impréparé. Mais bon, personnellement, j'espère qu'il y aura quelque chose qui soit digne de ces grands artistes qu'il a été. En tout cas, je plaide, et moi de ma propre personne, si je peux faire quelque chose, je vais le faire, sans pour autant qu'on me demande, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie personnellement. Paix à son âme. Merci Lexius Légal d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. C'était l'invité du journal.